bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nous allons parler des petits moments de plaisir dans la vie. Comment peut-on être heureux avec ces petits plaisirs ? Alors la question à se poser plus particulièrement dans le quotidien, c'est en quoi suis-je reconnaissant ? On a forcément une reconnaissance, une chose pour laquelle on est reconnaissant, comme le fait de pouvoir se lever par exemple en pleine forme le matin ou en relativement bonne forme. On sait que le bonheur c'est important, ça a été mis en évidence par les neurosciences. On sait que quand on est heureux, on produit de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des hormones qui contribuent à la bonne santé. Si on pense plus régulièrement aux choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant, ça va nous tourner vers un côté positif de notre vie. Penser aux choses positives et ne pas toujours ruminer plutôt des choses négatives. Faire preuve de gratitude envers d'autres personnes, c'est être conscient que des personnes sont bonnes pour nous, qu'elles sont bienveillantes pour nous. Ça peut être tout simplement un commerçant qui t'adresse un sourire, qui tend la main, qui t'ouvre la porte, qui t'aide à charger ta voiture. Enfin, ça peut être des choses comme ça de reconnaissance. Parfois, on essaye d'aller se compliquer la vie en trouvant du bonheur ou en espérant du bonheur, alors que c'est très difficile, alors que le bonheur, quelquefois, il est juste devant nous. Mais ça dépend de l'ambition qu'on met dans le mot bonheur. Pour certains, le bonheur, ça doit être absolu, ça doit être le nirvana 24 heures sur 24. Or, ça n'existe pas. On va devoir se contenter de petits bonheurs tout au long de la journée qui vont faire quand on sorte le soir, lorsqu'on fait le bilan de sa journée. Eh bien oui, on a eu des bonheurs tout au long de la journée et il s'agit d'être reconnaissant, des petits gestes quotidiens. Et ça va installer comme ça progressivement un cercle vertueux dans les relations qu'on peut entretenir, donc au travail, les enfants, la famille, etc. Donc c'est tout ça qui font le bien-être de la personne. Entre autres, oui, ça contribue largement. La conscience de ces petits bonheurs contribue largement. Mais aussi, après, on est tous empreints d'émotions. Comment reconnaître et nommer des émotions, en réduire les impacts ? Alors les émotions négatives, bien évidemment. Nommer les émotions, c'est d'ailleurs se rendre compte que oui, effectivement, j'ai du chagrin. Plutôt que de réprimer cette sensation de chagrin, de peine, de la nier ou de l'enfouir dans un coin de soi, eh bien, c'est justement essayer de les exprimer pour réduire l'impact négatif de ces émotions et pouvoir exprimer. Ça, c'est important de ne pas garder les choses pour soi. Ça, on le dit très souvent, ne pas garder les choses pour soi. Ça permet de gagner, bien sûr, en intelligence émotionnelle, identifier les émotions. Est-ce qu'on peut les identifier ? Comment on peut les identifier ? À travers des sensations. Est-ce que toi-même, par exemple, quand tu ressens des émotions, est-ce que tu as des signes dans ton corps qui te font ? Tout à fait, oui, comme chacun d'entre nous, je crois. Voilà, donc ces sensations corporelles, elles vont t'alerter sur la présence d'une émotion ou d'une autre, positivement ou négativement. Essayez de les comprendre aussi. Bien souvent, si je peux l'interpréter, c'est une euphorie, quoi. Alors, dans ces cas-là, tu parles dans le cadre d'une émotion positive. Oui, tout à fait. Mais dans le cadre d'une émotion qui serait négative, comment tu l'accueilles en toi ? Qu'est-ce qu'elle va avoir d'impact sur toi ? Est-ce qu'immédiatement, tu as un point à l'estomac ? Tu peux avoir une migraine, un maux de tête tout d'un coup, un mal de tête qui apparaît tout d'un coup, une crispation au niveau des mains, une crispation au niveau de l'estomac qui se resserre et l'appétit est coupé. Donc tu vois, on est tous différents avec nos sensations d'émotion et donc il s'agit de les comprendre. Alors il ne faut pas confondre non plus avec un déclencheur, comme par exemple quelqu'un qui te fait une remarque ou une critique, ça c'est... et l'émotion elle-même, l'émotion ça va être la colère, la peur ou la tristesse qui vont être en réponse à cette remarque. Et par ailleurs, les émotions elle nous alerte sur le besoin non satisfait et une fois que ce besoin tu l'as satisfait, elles repartent aussitôt. Donc les émotions, on le travaille beaucoup en sophrologie, en hypnose, en coaching, c'est vraiment important de pouvoir les exprimer. Certaines personnes n'arrivent pas à exprimer les émotions et ce qui fait qu'elles s'entassent. Alors quand c'est les bonnes effectivement, ça va se faire, mais quand une personne n'est pas capable de ressentir, d'exprimer les émotions, quand elle ressent des émotions négatives, elles vont prendre le dessus sur les positives. Et justement, les personnes ne vont plus voir les petits bonheurs du jour comme ça tout au long de la journée. Donc exprimer ses émotions à une personne, par exemple, une personne qui te dit quelque chose de gentil, exprimer sa gratitude, sa reconnaissance. Question générale, Patricia, c'est quoi une émotion ? Alors une émotion, par exemple, ça peut être la peur.
Alors quand elle est vraiment intense, ça peut être la terreur, ça peut être la colère. Et quand elle est intense de la même façon, ça peut être de la rage. Hein, c'est carrément passer le cran au-dessus. Et la tristesse. Et pareil, la tristesse très très forte, ça peut être la douleur, bien sûr l'amour, le dégoût et la joie. Ça, ce sont les principales émotions qui sont reconnues. Alors la peur, d'où nous vient cette peur? Ça peut être suite à un danger. Une terreur, ça peut être un danger imparable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tombe dessus et que tu es vraiment en pleine terreur, tu ne sais pas comment réagir. La colère, elle répond très souvent, la plupart du temps, à une frustration. Hein. Bon, par exemple, quand on prend le cas des enfants, on dit non à un enfant, il est frustré, il ne sait pas exprimer, ça va être la colère, il se roule par terre. Ça, c'est pour le tout petit enfant. Mais même adulte, on peut très bien ressentir de la frustration et ça peut donner de la colère. On nous a dit non à quelque chose, par exemple, on va voir son employeur, on demande à être augmenté, on estime qu'on est dans notre bon droit, il nous dit non, on se sent frustré. Et on peut avoir de la colère, ça peut remonter aussi, donc frustration, ça peut être aussi lié à l'injustice, à une blessure qui peut provoquer de la colère. Et la rage, c'est vraiment quand on est impuissant, quand on ressent de l'impuissance devant quelque chose, un phénomène qu'on ne peut absolument pas gérer, et là c'est vraiment la rage et ça décuple la force, hein, ça décuple la colère à puissance selon la personne, puissance haine. La tristesse, elle peut être très souvent associée à la perte d'une situation, un changement de situation, la perte d'un amour aussi, et la douleur aussi, elle peut être liée, c'est une émotion, la douleur, mais c'est aussi une conséquence de la tristesse. La tristesse peut amener de la douleur, hein, tant morale que physique, et bien sûr émotionnelle, par une séparation, hein, quelle qu'elle soit. L'amour, lui, c'est plutôt positif, donc elle est renforcée par un lien. Et le dégoût, ça peut être dégoûté de la nocivité de quelqu'un. Hein. Quand vous avez des êtres qui ont des comportements toxiques, on a un dégoût de personnes, ils ont une attitude immorale, ils ont une attitude qui est inconcevable, qui est inacceptable. Et là, on a tous ressenti plus ou moins du dégoût face à des événements qu'on entend relater à la télé, par exemple, hein, pour reprendre des actualités. Et puis la joie, elle peut être liée par... la cause peut être induite par de la réussite ou une rencontre aussi. Donc les émotions sont vraiment très présentes tout au long de la journée. Parfois, il est difficile d'exprimer une émotion à une personne. Hein. On a une certaine pudeur aussi qui fait qu'on ne va pas oser exprimer son émotion directement à une personne. On peut te suivre où sur Internet? Sur Internet, donc sur mon site www.pf-sophrologue.com. Pour prendre rendez-vous, on peut te joindre où? Alors idéalement c'est sur mon téléphone 06 42 66 76 89. Et tes cabinets, ils sont situés où? Alors je reçois toujours ponctuellement donc à Carlepont, ça c'est pour des questions de distance, au 499 rue Gilbert Pichard, et également à Compiègne. Donc c'est dans l'ancien état-major, c'est la maison médicale Place Choiseul, c'est face à l'Oise, c'est Courguinemer. Et le mercredi, je suis à Coix-la-Forêt, 17 route de la Morlaix, dans le centre de bien-être et de santé. Vraiment, on peut te consulter à 3 endroits différents. Selon l'endroit où ils habitent, ils choisissent celui qui est le plus près de leur domicile. Et bien sûr, je me déplace toujours à domicile quand certains cas le demandent. Eh bien, Patricia, je te remercie d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Bonne journée à toi, Hervé, et bonne journée à tous. Au revoir.